Faut bien avouer que si on n'avait pas les crues de la Loire, on saurait pas quoi raconter par chez nous. Là, on est en 1755, à la Chapelle-sur-Loire. Il y a un brave curé qui est heureux comme tout dans sa chapelle Bon Secours, parce que lui, au milieu de sa chapelle, il a un beau Saint-Nicolas en bois. Qu'est-ce qui peut lui arriver à cet homme-là? En bord de Loire avec Saint-Nicolas, c'est une assurance vie, quoi, quelque chose qui vous permet de voir venir. Eh bien, cette année-là, en 1755, il y a eu la plus grosse crue qu'on ait jamais connue. Ben plus grande encore que celle de 1856. Mais ça, bon, le curé pouvait pas le savoir, forcément. On était un samedi quand les eaux se sont mis à bouillonner et à grondir, à grossir. Tout le monde dans le village, à la chapelle, s'est méfié, parce que il fallait déguerpir. Il y avait déjà eu des précédents. On avait eu les pieds dans l'eau, c'était pas bien agréable. Alors, les charrettes s'organisaient, tout le monde prenait ses affaires, essayait de sauver ce qu'il pouvait, puis aller sur les coteaux, plus loin. Le curé, lui, il a dit, pas question. Demain, c'est le jour du Seigneur, la Loire va finir par rebaisser, puis vous allez revenir, vous serez là, à l'office. À l'office dominical, il n'y a point de doute. Alors ils l'ont laissé faire, il était ben assez fou ce curé pour rester avec la soutane relevée et les pieds dans l'eau. Mais ça a continué à monter, le village était désert, et il y avait de l'eau qui affleurait les marches de l'église. Et le curé, il était dans son presbytère quand c'est le dernier à s'en sauver qui est venu le voir. C'était un pêcheur avec sa plate qui avançait avec la bourde et qui dit « Monsieur le curé, vous êtes le dernier. Moi, je suis passé là, mais il n'y a plus personne dans le village. Montez donc sur mon bateau. On va aller rejoindre les autres à l'abri. » Ah non, mon fils. Vous êtes bien bon de penser à moi. Mais non. Demain, c'est l'office. Je vais aller me réfugier dans notre église. Il m'arrivera rien. Le pêcheur, il est parti parce que lui, il voulait bien vite se mettre à l'abri, rejoindre ses camarades. L'eau est montée, et au dimanche matin, elle était rentrée dans l'église. Il avait dû se réfugier sur son autel, il avait passé une nuit blanche, ce pauvre curé. Il était ben seul au milieu de nulle part. Quand il y a un bateau, une toux qui passait par là, qui, elle, descendait la Loire et qui avait entendu parler parce que des gens sur la rive avaient hélé « Hé, marinier, notre curé est resté, il faut aller le sauver !» Ils sont présentés comme ça aux portes de l'église, parce qu'il y avait moyen de naviguer jusqu'aux portes de l'église de la Chapelle-sur-Loire. Ils ont gueulé « Monsieur le curé, on nous envoie vous chercher, montez à bord !» Et le curé, toujours têtu, il n'a pas voulu de cette main tendue. Il a dit « Non, allez mes enfants. » Je ne peux pas quitter la maison commune, j'en suis le gardien. Je reste auprès de Saint-Nicolas et de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, filez, je vous remercie et je vous bénis. Ils sont partis et les eaux ont continué à monter. L'autel suffisait plus. Le curé il a dû se réfugier dans sa chaire, ben au-dessus de tout ça. Et là, ça commençait vraiment à être dangereux pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'un grand chaland, qui passait aussi, qui faisait la route à l'envers, qui descendait cette Loire, avait encore une fois été appelé par les gens du voisinage. « Mais faites quelque chose, les amis, le curé va se noyer. Et après, qui c'est qui va sauver notre âme ?» Alors le chaland, il a un peu détourné son cours. Il a envoyé quelqu'un chercher le curé. Ils ont envoyé un bachot, une petite barque qui traînait au bout du chaland. « Ah, monsieur le curé, soyez raisonnable. Là, il est plus temps de rester. Il faut partir. »
Un chaland vous attend juste à la porte de l'église. Montez, montez à bord de ma barque et venez. » Et là, le curé s'est mis à dire des choses pas bien jolies, des choses, sans doute que le diable l'avait attrapé par la soutane ou je sais pas trop quoi, mais il a tonné, il a dit des vilainetés. Le pauvre marinier, il a pris son bachot, il est retourné au chaland, il est parti, il a dit celui-là il est perdu. Eh oui, celui-là il était perdu, parce qu'il avait dit telle vilaine chose, le curé, que la chair s'est effondrée. Et que le pauvre homme, il s'est noyé. L'histoire avait peut être terminée comme ça, parce que le bonhomme, il arrive devant Saint-Pierre, avec sa grande barbe blanche. Saint-Pierre, il lui dit « Alors, monsieur le curé de la Chapelle-sur-Loire, qu'est-ce qui vous arrive ?»« Ah, m'en parlez pas, quelle histoire! J'ai cru en vous, j'ai prié Saint-Nicolas et votre Seigneur Jésus-Christ, et me v'là pour ma récompense, noyé au milieu de mon église. Vous êtes même pas venu m'aider. » « Ouh, malheureux, lui a dit Saint-Pierre. Quel homme de peu de foi tu es. Je t'ai envoyé un pêcheur. Je t'ai envoyé les mariniers sur une toux. Je t'ai même envoyé un chaland avec un gars qui avait pris son bachot pour venir te secourir au milieu de ton église. Et t'as refusé la main tendue que ton Seigneur t'avait envoyée par le truchement de ces bons hommes. Voilà, t'as pas cru en moi. Et toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire que quand, sur terre, il y a quelqu'un qui te vient en secours comme ça, il faut écouter la parole de la sagesse et pas croire en certaines balivernes. Eh bien, tu vas pas rester ici. Retourne rejoindre Satan, c'est tout ce que tu mérites.